Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur une maladie, donc ça va être sur le SUF, donc S-U-F. Donc qu'est-ce que le SUF, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le syndrome urinaire félin. Donc qu'est-ce que cette maladie? Donc cette maladie c'est donc un problème urinaire comme son nom l'indique qui arrive donc chez les chats. La plupart du temps ça arrive chez les chats mâles castrés, mais il y a une infime partie où ça arrive chez les chats mâles non castrés. Et donc, c'est un problème urinaire où en gros, les chats vont avoir des calculs, donc ça va être soit dans les reins, soit dans la vessie, et donc les calculs ne vont pas passer au niveau de l'urètre. Et donc l'urètre, qu'est-ce que c'est? C'est le petit tuyau en gros qui permet de faire passer les urines de la vessie jusqu'à l'extérieur, on va dire. C'est vraiment le dernier passage où les urines passent, et donc ça arrive que chez les chats mâles. Donc le SUF, c'est que les chats et les chats mâles. Ça n'existe pas chez les chiens et encore moins chez les chats femelles. Pourquoi ça arrive chez les chats mâles? Donc ça va arriver plus souvent chez les chats mâles castrés, donc je vais vous expliquer. Ce qui se passe, c'est que les chats vont avoir des calculs, donc ça va être pour différentes causes que je vous expliquerai juste après. Mais donc les chats vont avoir des calculs et les calculs vont passer des reins jusqu'à l'urtère, jusqu'à dans la vessie. Normalement, ici, ça ne se bouge pas. Et ensuite, arrivé dans la vessie, l'urètre est un petit peu particulier chez les chats, c'est-à-dire qu'il va avoir un effet un petit peu entonnoir. Donc en gros, ça veut dire que l'urètre va commencer comme ça, et plus on va avancer, et plus le passage va être étroit. Ça va vraiment se terminer très très étroit, et donc des fois, certains calculs vont être trop gros, et donc vont se bloquer au niveau du passage. Et quand celui-ci se bloque, eh bien les urines n'arrivent plus à passer. Ça arrive chez les chats mâles parce que les urètres sont comme ça chez les chats mâles. Chez les femelles, c'est beaucoup plus large. Donc s'ils ont des problèmes urinaires, c'est plus des cystites, mais ça va pas être des SUF. C'est très rare qu'une femelle n'urine plus, ou alors c'est qu'il y a une masse ou quelque chose, mais c'est pas vraiment des calculs. Normalement, les calculs arrivent à passer. Mais par contre, chez les mâles, comme c'est plus étroit que chez les femelles, ça a du mal à passer. Et donc pourquoi plus quand c'est un chat mâle castré que non castré? Tout simplement parce que quand on castre l'animal, eh bien l'urètre va être encore un petit peu plus réduit que chez les chats non castrés. Donc après, ça peut arriver également chez les chats non castrés, mais c'est un peu plus rare. Donc quels sont les signes que vous pouvez voir pour détecter que votre chat a un SUF? Et donc après, pour nous les dire, nous, comment on sait au téléphone que votre chat a un SUF? Donc, premièrement, votre chat va aller beaucoup plus souvent à la litière. Donc il va aller plus souvent à la litière, et en plus d'aller plus souvent à la litière, il va faire des petits pipis. Donc il va faire des petits pipis, mais beaucoup plus régulièrement. Ça, c'est le début. Après, vraiment, quand le chat n'urine plus du tout, là par contre, il faut un petit peu s'inquiéter. Par contre, si votre chat n'urine plus du tout, là, c'est vraiment le moment de s'inquiéter, d'appeler tout de suite pour avoir un rendez-vous le plus rapidement possible pour le prendre en charge. Quand il urine encore, c'est pas que c'est pas urgent, mais c'est un petit peu moins urgent, on peut un peu plus patienter, mais c'est quand même une urgence où il faut le voir assez rapidement pour justement qu'il ne se bloque pas. Donc premièrement, il va aller plus fréquemment à la litière. Deuxièmement, il va faire des tout petits pipis. Également, il n'est pas forcément obligé d'aller à la litière. Si jamais votre chat est malpropre, ça peut être pour plusieurs raisons que votre chat est malpropre. C'est pas votre chat est malpropre, donc direct il a le SUF. Non, ça peut être pour d'autres raisons. Mais s'il y a vraiment tout ça englobé, là, ça fait penser à un SUF. Donc des fois, les chats vont être malpropres. C'est pas le plus important parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, s'ils sont bouchés, ils urinent plus. Donc ils peuvent pas uriner autre part que la litière, mais ça peut arriver où ils font à côté. Donc ça, c'est surtout les signes à surveiller. Une fois que vous savez que votre chat peut faire des SUF, eh bien, il faut surveiller qu'il n'a pas ces symptômes-là pour pas qu'il récidive par la suite. Des fois, votre chat peut avoir des petits calculs, mais qui passent tout seul. Mais ça, je vous en parlerai aussi par la suite. Également, avant que le chat soit complètement bloqué, comme je vous l'ai dit, il va avoir des petits calculs, mais qui vont réussir à passer, mais du coup, ça va quand même abîmer la vessie, ça va abîmer les parois de la vessie, et donc il peut y avoir du sang dans les urines. Donc pareil, s'il y a du sang dans les urines, il faut un petit peu s'inquiéter, il faut se renseigner, il faut peut-être aller consulter. Également, si votre chat miaule au moment d'uriner, c'est également un signe qu'il est en occlusion. Donc soit c'est le début, donc il urine encore mais pas beaucoup, soit il est complètement bouché, donc il est en SUF. Mais
Si il miaule, des fois les gens nous appellent en disant mon chat miaule quand il fait caca. Ce n'est pas de la constipation, mais il ne miaule pas parce qu'il essaye de faire caca, mais il miaule parce qu'il n'arrive pas à uriner justement, que ça lui fait trop mal. Ou des fois c'est pas qu'il n'arrive pas à uriner, mais c'est juste que en urinant, bah, il force, il appuie et donc ça lui fait mal, que ça soit au niveau de la vessie, au niveau de l'urètre, s'il y a quelques calculs, même s'il ne bouge pas forcément. Il faut surveiller et des fois les miaulements, ce n'est pas parce qu'il est constipé, mais c'est surtout parce qu'il est bouché au niveau de l'urètre. Donc si jamais vous êtes dans le métier, que vous voulez devenir ASV ou que vous êtes ASV et que les gens vous appellent en disant oui, mon chat doit être constipé parce qu'il miaule quand il fait caca, demandez-lui si c'est vraiment les selles ou si c'est les urines. Vraiment, il faut se poser la question parce que ça arrive assez régulièrement que les gens pensent que c'est les selles alors que c'est pas les selles mais bien les urines. Et également, dernier symptôme, ça va être le léchage. Le chat peut se lécher beaucoup plus régulièrement, peut se lécher tout court le pénis, parce que il va avoir mal, il va vouloir faire sortir les urines, etc. Donc il va vouloir se lécher pour essayer que les urines partent, et parce que c'est douloureux. Donc si vous voyez que le chat se lèche, pareil, si c'est inhabituel, eh bien, posez-vous des questions, surveillez les urines et renseignez-vous. Regardez l'état général de l'animal. S'il mange plus, pareil, c'est qu'il est douloureux et donc surveillez les urines. Enfin, des fois, tout va ensemble. Donc, comment le vétérinaire le diagnostique? Déjà, il va vous poser toutes les questions où il va regarder les symptômes. Donc, comme je vous l'ai dit, si l'animal a déjà tous ces symptômes-là, il va diagnostiquer le plus rapidement possible pour un SUF. Voilà, la plupart du temps, c'est vraiment dans 95% des cas un SUF, même à 99% des cas un SUF. Mais pour être sûr que ce soit un SUF, il va faire une écho. Et à l'échographie, donc il va voir si dans les urines, donc dans la vessie, il y a des calculs. S'il y a des calculs, là, on sait qu'il y a des calculs, donc à 3/4 du temps bouchés. Donc après, il va vous expliquer ce qu'il va faire, ce qu'il faut faire, etc. Enfin voilà, ce que l'animal a comme pathologie. Et ensuite, eh bien, il va falloir l'hospitaliser. Le traitement, il n'y a pas vraiment de traitement. Je vais vous expliquer, il y a vraiment deux parties dans cette maladie-là. Déjà, la prise en charge chez le vétérinaire. Quand le vétérinaire détecte un SUF, eh bien, il va falloir le prendre en charge très rapidement, vraiment le plus vite possible. Et donc, dès que le vétérinaire détecte un SUF, eh bien, il va devoir l'hospitaliser, il va devoir le sonder. Donc, comment ça se passe? Donc, quand le vétérinaire a diagnostiqué que c'est un SUF, il va, en fonction, peut-être envoyer des urines pour diagnostiquer quel calcul c'est. Et sinon, il va déjà en premièrement expliquer aux propriétaires le SUF, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'animal, etc. Et ensuite, donc, il va falloir laisser l'animal, on va l'hospitaliser pendant 4 jours. Donc en fait, on aura le premier jour, jour 1, il arrive, on l'hospitalise, donc on va devoir l'endormir pour lui poser une sonde. Donc en fait, ça sera une sonde au niveau de l'urètre, au niveau du pénis, une sonde urinaire, voilà. Donc le vétérinaire va lui poser une sonde urinaire. Il y a un risque parce que, ça je vous en ai pas parlé, mais je vous expliquerai après les risques de ce que ça peut provoquer comme pathologie, comme maladie, le SUF. Mais en gros, le SUF, c'est vraiment hyper dangereux. Ce qui se passe, c'est que quand on va endormir l'animal, il y a un risque supplémentaire. Donc ça, je vous en parlerai plus dans les risques, les complications que ça peut provoquer le SUF. Mais donc, on va devoir, enfin, quand je dis on, le vétérinaire va devoir endormir l'animal. Ensuite, il va lui poser donc une sonde urinaire pour en fait que les urines puissent passer, pour un petit peu grossir, on va dire, l'urètre et que les calculs puissent passer à travers cette sonde-là. Et nous, on va devoir, vous avez compris, quoi, je m'inclus entre les vétérinaires et les ASV, donc dans la clinique, on va devoir faire des soins sur l'animal. Et en fait, la plupart du temps, les soins, ça va être surtout des lavages au niveau de la sonde urinaire. Donc en fait, on va devoir nettoyer la vessie pour enlever le maximum de calculs. Donc matin et soir, on va devoir faire ça. En fait, c'est des rinçages au sérum physiologique où on va vider la vessie, on va vérifier que la vessie se vide correctement avec la sonde. Si la sonde se bouche, ça arrive. Donc il faudra rendormir le chat pour enlever la sonde et remettre la sonde. Pareil, du coup, il faut que l'animal ait une collerette pour pas qu'il se retire tout seul la sonde, parce qu'en plus, la sonde est vraiment accrochée au pénis. Donc, s'il se la retire, il va se faire hyper mal au pénis. Et en plus, c'est hyper important qu'il ait la sonde pour qu'il puisse uriner, parce que sinon, ça peut se reboucher assez rapidement. Et donc, pendant 3 jours, il va être hospitalisé avec une sonde urinaire où on va lui faire des rinçages. En plus de ça, du coup, il aura des traitements, il sera sous morphine si jamais il est trop douloureux, il peut être sous spasfon, mais du coup, Scopalgine pour les chats.
il aura des traitements pour limiter la douleur et pour qu'il puisse uriner plus facilement. Pareil, il sera sous perf parce que l'hydratation est importante quand l'animal a un SUF. Et directement, on va changer l'alimentation, on va le passer sur une alimentation urinaire, mais ça, je vous en parlerai aussi plus tard. En soi, le chat, il va être hospitalisé avec une sonde pour que les urines puissent passer, des antidouleurs et une alimentation spécialisée. Au bout des 3 jours, on enlève la sonde, donc la plupart du temps, on enlève le matin la sonde, et comme ça, on regarde dans la journée s'il urine ou pas, et si l'urine, il a le droit de sortir le soir. Après, en fonction, s'il arrive le week-end, etc., ça peut aller jusqu'à 4 jours d'hospitalisation, mais dans l'ensemble, ça fait vraiment 3-4 jours d'hospitalisation, où du coup, pendant 3 jours, il a la sonde. Si jamais il se l'enlève, on lui remet pour qu'il ait vraiment 3 jours d'hospitalisation avec la sonde. Et ensuite, eh bien, s'il urine dans la journée, eh bien, le soir, il peut sortir. Donc, quelles sont les causes d'un SUF? Donc, qu'est-ce qui provoque le problème urinaire? Donc, des calculs en soi. Premièrement, ça peut être, et en grande partie c'est ça, ça va être l'alimentation. Donc, si vous donnez une alimentation de trop mauvaise qualité, voilà, de vraiment sous-marque, eh bien, l'animal peut faire des calculs. Et la plupart du temps, c'est ça, et donc on change d'alimentation et l'animal va beaucoup mieux. Également, le stress. Si l'animal est trop stressé, eh bien, il va provoquer, enfin provoquer non, mais ça va lui faire un petit peu de calcul également, et donc il peut avoir des problèmes urinaires. Également, si jamais l'animal boit pas beaucoup, eh bien, les urines vont être il me semble que le pH va changer. Si je ne me trompe pas, les urines vont être trop acides. En tout cas, le pH va changer. Et donc, pareil, il va faire des calculs. Donc, il faut qu'il boit assez régulièrement également. Si l'animal a été castré trop tôt, il peut faire également des calculs. Après, des fois, eh bien, l'animal a été castré en temps et en heure. Des fois, l'alimentation est plus ou moins bonne. Voilà, des fois, l'animal... Enfin, ouais, la plupart du temps, c'est quand même un des 4 là. Des fois, c'est juste qu'il est hyper stressé et donc il se provoque, on va dire, des calculs. Enfin voilà, son système fait qu'il a des calculs. Donc des fois, c'est juste le système du chat qui fait qu'il a des calculs urinaires. Donc les complications du SUF, qu'est-ce que ça provoque si jamais on ne le prend pas en charge et pourquoi c'est une urgence vitale? Donc si jamais l'animal n'urine pas. Donc en fait, le SUF, c'est vraiment l'animal qui n'urine pas. Donc c'est-à-dire que si le chat urine encore un petit peu, déjà, peut-être qu'il ne sera pas hospitalisé, ça ne sera pas la même prise en charge, peut-être qu'il y aura juste des traitements, enfin ça dépendra en fait du stade dans lequel il est avancé, ça dépendra où il en est, ça dépendra de son comportement et du vétérinaire, ce qu'il décide, etc. Mais donc là, c'est vraiment quand l'animal a un SUF et donc il est bouché. Donc si vous le prenez en avance, si vous voyez déjà des symptômes où il a du sang dans les urines, où il urine mais c'est des tout petits pipis, vous allez directement chez le vétérinaire et le vétérinaire va le prendre en charge assez rapidement aussi. Et donc là, il ne sera pas bouché. Donc ça, on n'appelle pas ça un SUF. Vraiment, le SUF, c'est quand il est bouché. C'est vraiment pris au début, donc il ne sera peut-être pas sondé, et donc il aura des traitements et pourra rentrer chez lui. Les complications là que je vais vous dire, c'est vraiment quand le chat est bouché, qu'il urine plus du tout. Donc déjà, c'est une urgence vitale, il peut décéder au bout de 24 à 72 heures. Donc vraiment, dans cette période-là, c'est vraiment très risqué de laisser plus que ça. Donc quand je vous dis qu'il faut prendre en charge le plus rapidement possible, c'est vraiment très rapidement. Qu'est-ce que ça provoque le SUF, enfin le fait de ne pas uriner clairement chez le chat? Déjà ça va être comme nous, c'est-à-dire que nous quand on a la vessie pleine, eh bien c'est douloureux et également il y a un risque que la vessie explose. Voilà, parce qu'elle va être tellement grande que la muqueuse de la vessie, eh bien elle va être fragilisée, elle peut se fissurer. Et donc si elle se fissure bien évidemment dans l'animal. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a un risque quand on sonde de l'animal. Les causes les plus graves, ça va être que les reins filtrent les bactéries. Donc ça veut dire que les urines, c'est en gros les bactéries, c'est les déchets qu'il y a dans l'organisme, et donc c'est pour ça que les urines doivent sortir. Donc là, les déchets de l'organisme vont rester dans la vessie, sauf que les reins vont filtrer encore des déchets, donc la vessie va grandir. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un risque pour que la vessie explose, mais également les déchets vont devoir se mettre autre part que dans la vessie si elle est pleine. Donc en fait, les déchets vont aller dans le sang. Et donc en fait, le chat va s'intoxifier au niveau sanguin. Et en plus des déchets, il va y avoir du potassium qui va aller dans le sang, et ça peut provoquer également des troubles cardiaques. Donc vraiment, c'est hyper important de le prendre en charge hyper rapidement. Après, si jamais
on arrive au point où l'animal a des problèmes cardiaques. Une fois que l'animal est sondé et si jamais tout va bien et que voilà, il n'a pas de problème cardiaque à vie. La plus grosse conséquence, on va dire, c'est vraiment les déchets qui vont aller dans le sang et qui vont se balader dans tout l'organisme et donc qui va intoxifier le corps. Et donc, comment soigner l'animal une fois l'hospitalisation passée? Est-ce qu'il y a un traitement à suivre? Comment ça se passe la suite? Eh bien, il n'y a rien de plus basique, mais il faudra changer l'alimentation. Il faudra passer sur une alimentation spécialement urinaire. Donc, la plupart du temps, c'est du CD. Et donc, c'est marqué urinary, etc. Nous, je sais qu'on a la marque Hills. Et la plupart du temps, juste un changement alimentaire où on passe sur du urinaire, eh bien, l'animal n'a plus de problème. Les 3 quarts du temps, l'animal n'a plus de problème et en plus de ça, il n'y a plus besoin d'hospitalisation, il n'y a plus rien. Si jamais l'animal, c'est dû également au fait qu'il soit trop stressé, ça peut arriver. Vous pouvez prendre en plus, on peut vous conseiller de prendre en plus, c'est des phéromones apaisantes pour l'animal, ou alors on peut donner des traitements, mais ça va plus être des traitements, comme je vous ai dit, pour apaiser, ou des traitements pour que les reins fonctionnent encore mieux et donc qui produisent plus d'urine pour vraiment... En fait, s'il y a beaucoup d'urine, le pH va être dilué et donc il y aura moins de calculs qui vont se former. Et donc il y aura un nettoyage également beaucoup plus régulier, on va dire, vu qu'elle va aller plus souvent à la litière. Donc s'il y a plus d'urine, il y aura un nettoyage, une vidange faite plus régulièrement. Si jamais il y a des traitements, c'est plus un traitement pour faire fonctionner les reins qui permettent qu'il y ait beaucoup plus d'urine et qui permettent que le vidange se fasse plus des urines et donc que du coup les calculs aient le temps de partir avant d'être trop gros, on va dire, que les petits calculs puissent partir un peu plus, donc ça fait plus de nettoyage, on va dire, à la vessie. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je veux dire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ces traitements-là, vraiment ça va dépendre de chaque chat, les 3 quarts vraiment, juste une alimentation au urinari et ça fonctionne très bien. Il y a des chats, comme je vous ai dit, stressés, donc les phéromones. Et sinon, également, il faut que l'animal s'hydrate beaucoup plus. Donc, on va vous conseiller des jeux à l'eau. Essayez que l'animal boit plus. Après, ça dépend vraiment de chaque chat. Il y a des chats qui vont boire correctement, il y a des chats qui vont pas boire, donc il faudra les stimuler en fait. Donc, on va demander des fontaines à eau. On va essayer d'avoir 2-3 points d'eau à la place que d'un seul. Et vraiment, dans de très très rares cas, j'en ai presque jamais vu, eh bien, on va faire une urétrostomie. En fait, on va faire pour que les urines ne passent plus dans l'urètre. Allez voir sur internet ce que c'est, mais donc voilà, clairement, on va faire un petit trou pour que les urines ne puissent plus aller dans l'urètre. Mais ça, c'est vraiment si il refait des SUF sur SUF. Enfin, voilà, si jamais il fait des occlusions à répétition, vraiment dans d'extrêmement rares cas, là, on va le faire. Vraiment, si ça se bouge tout le temps, mais sinon, c'est assez rare quand même qu'on le fasse. Normalement, comme je vous l'ai dit, juste une alimentation saine, de bonne qualité, eh bien, ça passe toujours. Par contre, attention, il faudra toujours prendre cette marque. Enfin, la marque, on s'en fout, juste des produits urinaires, donc que ça soit pâté ou croquettes, peu importe. D'ailleurs, la pâtée est plus conseillée parce que, comme je vous l'ai dit, c'est gélatineux, donc la pâtée est quand même une alimentation beaucoup plus humide que les croquettes. Et donc, la pâtée, dans ces cas-là, va être un peu plus recommandée, mais les croquettes, ça fonctionne quand même très bien. J'espère que j'ai tout dit. J'espère que je n'ai rien oublié. Si jamais vous pensez à des choses que j'aurais peut-être oubliées, mettez-les en barre d'infos. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. J'ai l'impression de ne rien avoir oublié. Si vous voulez plus de détails ou quoi, n'hésitez pas. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine où je vais vous faire une vidéo sur une histoire que j'ai vécue sur justement un chat SUF. Voilà, en tant qu'ASV, ce qui s'est passé de ce chat-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir la vidéo de la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Bye! S'il fait des occlusions... Oh là, je perds ma voix.